Et on est toujours sur hashtag avec Sherifa Luna. Est-ce que tout va bien, Sherifa? Parfaitement. Est-ce que tu es prête pour ton hashtag quiz? Je suis prête. Quel souvenir de Popstar a le plus marqué ta story? Le souvenir de Popstar qui t'a marqué? Ah bah très honnêtement, c'est la victoire. La victoire? Je ne m'y attendais tellement pas. Non mais c'est dingue, hein. J'avais déjà fait mes valises. Moi ça y est, je rentrais chez moi. C'est Quoi. vrai? Ouais, je pensais que je rentrais chez moi. J'avais fait mes valises. On avait pu avoir notre téléphone 5 minutes pour prévenir nos familles que c'était la fin de l'aventure. Voilà. Donc j'avais appelé ma mère, j'ai dit aujourd'hui c'est la finale, on n'a pas encore les résultats. Je t'appelle, j'ai 5 minutes d'appel et ça faisait plus d'1 mois que je n'avais pas parlé parce qu'on n'avait pas de téléphone à Popstar. Donc de toute façon là j'ai fait mes valises, donc ce soir ou demain je prends le train, je rentre quoi, selon l'heure à laquelle ça termine. Donc la Parce victoire, que j'étais persuadée que j'allais pas gagner. Donc quand j'ai gagné, non, je suis vraiment tombée de très haut. Donc c'était incroyable, quoi. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que ma mère, quand je l'ai appelée après pour lui dire, j'ai dû la rappeler 3 fois parce qu'elle comprenait pas. Mais qui a gagné? Mais qui? Ben moi. Puis elle raccrochait, elle me rappelle. Mais c'est qui a gagné? Eh ben, c'est toi, c'est Sherifa qui a gagné. Il avait les mots ou quelque part, c'est quoi le tube que tu retweets? Il avait les mots. Il avait les mots. J'adore quelque part. Hein. Ouais. C'est mon premier single, donc il y a quand même une grande histoire de cœur avec cette chanson. Mais il avait les mots, c'est quand même le tube, quoi. Le tube qui a marqué les esprits. 10 ans après, je suis dans la rue. C'est toujours la chanson qu'on va me chanter à tout âge, en fait. Les enfants, les grands-mères, les papas, tout le monde. Tout de suite, ah mais c'est vous, c'est il avait les mots. Donc ouais, non, sans hésiter, il avait les mots. Vendu. Mathieu Edouard ou Quentin Mosiman, la collab que tu as le plus liké entre les deux? Tu as travaillé avec les deux? Bah Mathieu Edouard, après c'est pas contre Quentin. Hein. Ouais. Non, après il n'y a rien à voir. Hein. C'est juste que Mathieu Edouard, c'était vraiment mon pote de fou. Voilà. C'était vraiment un ami. Quentin, on s'entendait très bien, mais c'est vrai qu'après, on se fréquentait pas forcément en extérieur et tout. Mais ça a été 2 collaborations au top. De toute façon, en général, quand j'ai fait des collaborations, ce qui a été rare d'ailleurs, c'est qu'il y avait vraiment un feeling et que j'appréciais les personnes. D'accord, voilà. Petit coup de cœur alors. La rencontre de ta carrière que tu mets en favori parmi toutes les belles rencontres que tu as faites Les rencontres. Ouais, la rencontre qui t'a le plus marqué là, en 10 ans, on va dire. La rencontre qui m'a le plus marqué, c'est Francis Cabrel. Ouais. Pourquoi Francis Cabrel? Pourtant, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde, même Rihanna, Beyoncé, tout ça. Et c'est pas ça qui m'a le plus bouleversée. C'est Francis Cabrel, parce que j'ai eu une petite discussion avec lui où il a dit quelque chose que j'ai trouvé très très beau. Où il disait qu'en fait, lui, ce qu'il a aidé pour tenir dans le temps en tant qu'artiste et rester lui-même et ne pas... Parce qu'il disait, voilà, c'est un milieu où on peut très vite aller dans des écarts ou péter les plombs. Se perdre, ouais. Il disait, en fait, lui, son secret, c'est d'avoir ses gardes du cœur. Ses gardes du cœur, c'est sa femme et ses enfants, sa famille. Ah, c'est beau et c'est vrai en plus. Du coup, en gros, les gardes du corps ne sont pas utiles. Les plus importants, c'est les gardes du cœur. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique, ça m'a... je l'oublie jamais. À chaque fois, je pense à cette phrase et du coup, il a eu un impact en tout cas sur ta carrière. Sur ma carrière. Voilà. On te propose Splash saison 2, tu acceptes ou tu next? Je next ça 1000 est, fois. fini. Quoi. Ah non, mais Entre nous, tu regrettes ou pas de l'avoir oui, fait? J'ai beaucoup. D'accord. C'est pas, c'est plus des remords, quoi. Ouais, voilà, ouais. c'est fait. Je vais pas regretter non plus, hein, mais C'était pas l'expérience de ouf. Non, coup, mais après, honnêtement, on va dire que cette émission, ça, je l'ai plus fait parce que j'ai été poussée à le faire par mon équipe à l'époque, qui m'a, on va dire, qui ont mis toutes les cartes en main pour essayer de me convaincre. Mais voilà, après, c'est fait. Je regrette pas en soi. Ouais. J'ai quelques remords de l'avoir fait parce que j'ai pris cher. Mais je crois qu'en plus, ça t'a pas dérangé après les petites parodies qu'il y a eu sur YouTube. Ça t'a fait beaucoup rire, je crois. Moi, j'ai beaucoup d'humour et je suis du genre à me moquer de moi-même. Donc ça, ou bien au contraire, j'avais même retweeté le pingouin. Donc non, c'est drôle, mais c'est vrai que j'aurais pu m'en passer. C'était pas obligatoire. J'aurais préféré faire un Danse avec les stars, quoi. Bah justement, j'allais dire, on te propose Danse avec les stars. Tu acceptes ou tu next? Alors tout dépend. Ça dépend. Ouais, on t'avait pas approché il y a quelques années? On m'a approché pour la toute première. Ouais. C'était à l'époque avec Matt Pokora, on m'avait approché et du coup à cette époque, je pouvais pas le faire à ce moment-là, donc je l'ai pas fait. Tout dépend sur quoi je suis, les projets. Et moi, je suis maman, hein, j'ai 2 enfants, donc
c'est toute une organisation. Donc tout dépendra. Il faut que, au moment où je fais Danser avec les stars, que ce soit vraiment bien organisé dans ma vie et que je sois sûre que tout soit carré. Si c'est pas carré pour mes enfants, je peux pas. T'as raison, c'est important. La personnalité que tu recommanderais sur les réseaux sociaux, tu recommanderais qui? Tu pouvais mettre la lumière sur un artiste, une artiste, un producteur. Alors je mettrai la lumière sur le compte Instagram de Lee Diop. Ouais. Lee Diop, Prince Baifal. Donc voilà, allez chercher. C'est un artiste du métro. Il est incroyable. C'est vrai. C'est quoi comme genre il fait de la musique du monde. Ouais. Il chante en wolof, en anglais et en français. C'est un artiste sénégalais. Donc il fait il a des influences aussi extrêmement reggae. C'est un espèce de fils spirituel de Bob Marley. Donc ça donne envie en tout cas. Et en fait c'est un mélange de Bob Marley et Youssou N'Dour. C'est incroyable et puis il a sa propre personnalité. C'est déjà un être humain extraordinaire et au-delà de ça un artiste incroyable. Et je ne connais personne qui a entendu sa voix et qui n'est pas resté comme ça. On peut pas ne pas l'aimer en fait. Là, les gens ils sont déjà en train de regarder. C'est impossible. On va encore les garder sur l'interview là. Allez, après. C'est impossible de ne pas aimer Lee Diop. D'accord. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder. Ton hashtag de fin pour conclure, ce serait quoi, Sherifa? Ton hashtag de conclusion de cette interview? Hashtag soyez sincère. Vendu. Attends, il y a deux hashtags. Allez, hashtag elle me soyez case sincère. 2 hashtags. Hashtag plus de filtres. Ouais. Dites ce que vous pensez, voilà, et raison. soyez vous-même. Moi, ce sera hashtag Sherifa. La bonne humeur est en toi, parce que c'était un plaisir de t'avoir avec nous. C'est trop mignon, merci beaucoup. Tu es la bienvenue sur hashtag aussi longtemps que tu le souhaites pour nous parler de ton album et ton actualité. Je rappelle, le single, c'est Si on parlait, le tout dernier qui est sorti récemment. Le clip est sur YouTube. Et dès qu'il y a un peu de nouvelles actualités, n'hésite pas à venir nous voir. Ce sera un plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous. Et à bientôt sur hashtag. Ciao, ciao. Et on est toujours avec Sherifa Luna pour son interview, son hashtag quiz. 1, 2, 3. La refait. J'allais chanter en fait. J'allais partir dans un délire de chant. Donne tout. Je me dis non, on n'est pas là. On a quand même une chanteuse professionnelle à côté. C'est pas le moment de se faire juger. Ready or not, here I come. You can hide. I'm gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can hide. Le gars il est parti. Attention, I'm gonna find you and take it slowly. Tu me veux dans ton équipe? C'est bon, je te prends. Alors, il fait froid, donc on se réchauffe avec un petit café. Ici à l'hôtel Renaissance République, n'hésitez pas à venir, vous serez accueillis chaleureusement du lundi au dimanche. Je n'ai pas les horaires, mais en tout cas ils sont très sympas. C'est très beau. C'est très... Ils sont très accueillants. Ouais, franchement canon. On est bien, on resterait presque ici à jamais. Bisous à tous.